Un outil comme un autre, la méditation peut servir à plusieurs choses. Dans l'écriture méditative, c'est un outil qui nous permet d'accéder à une phase de création, souvent bloquée par nos préoccupations de la vie quotidienne. Lorsqu'on se permet d'être guidé, on part en voyage unique. On peut s'y trouver en tant qu'observateur ou observatrice ou en tant que voyageur lui-même. C'est peut-être basé sur sa propre vie, la vie d'un proche ou d'un être fictif. Le 4 avril, nous avons fait une séance d'écriture méditative autour de la thématique de la comète MAPS, découverte par les astronomes amateurs français basés au Chili. Partie pour une rencontre irréversible, la comète MAPS est bien entrée dans le périhélie le 4 avril. Elle a atteint son point le plus proche du Soleil et nous avons voyagé en même temps. Pensons fort à elle. Cet instant de stress structurel, suite à une sublimation violente de haute température, l'a mené à l'un des 3 résultats possibles. Destruction totale, défragmentation partielle, une survie qui la ferait briller très fort. Ayant été un fragment d'une ancienne comète de la famille Kreutz, elle a refait surface après des siècles passés dans l'obscurité pour se retrouver confrontée à un moment d'exposition totale. Mais une visite au système solaire interne n'est pas qu'un retour à la source d'origine, elle représente la vérité et la présence absolue. Si la comète devait survivre, on l'aurait vue à l'œil nu depuis le 6 avril avec de longues traînées formées par la poussière et les ions qui se sont échappés, tout façonné par les champs magnétiques. Un tel voyage en lui-même symbolise un rapprochement à une vérité, une exposition à une énergie puissante et une transformation à travers l'intensité. Hélas, la comète MAPS n'avait que 3 possibilités. Si elle avait survécu, on aurait parlé de résilience, de renaissance après une épreuve extrême, style purification. Si elle s'était illuminée très fort, on aurait parlé de révélation, de rendu visible. Mais la comète s'est désagrégée et nous allons parler de lâcher prise, de renoncement, de dissolution de la forme. Si la comète avait survécu, elle aurait fini par se trouver dans les alentours de Vénus, liée à l'amour, la beauté et l'harmonie. Pourtant, la comète MAPS a terminé son chemin en poussière totale et rien que de la poussière. Nous n'avons pas su le résultat pendant la séance d'écriture méditative. Il était encore trop tôt. La comète s'approchait tout juste du périhélie pour y arriver quelques heures après. En étant le guide de la méditation, je m'occupe d'animer la séance. Je ne participe que d'une façon légère à la phase d'écriture par la suite. Chaque personne a vécu le voyage, le passage dans le périhélie et les résultats d'une façon individuelle et unique à son propre ressenti. Pour vous offrir un exemple de comment une séance d'écriture méditative peut être inspirée par les phénomènes autour de soi, notamment dans la grandeur de l'univers, pour nous apporter parfois un message, je vais vous faire cette analyse à partir du texte que j'ai rédigé moi-même lors de la séance. Afin d'analyser les résultats de la comète à travers un récit, dans ce cas le récit qui m'est venu lors de la séance, mettons dans le contexte du voyage et de la méditation. La comète s'approchait du périhélie et nous sommes également partis, les yeux fermés, prêts à découvrir. Pendant que je vous lis le texte, gardez en tête nos 3 points sortis. Lâcher prise, renoncement, dissolution de la forme. Je me lance. Pieds nus, la poussière de terre me chatouille et m'accueille comme si je suis revenue à la maison, rejoignant les esprits de mes ancêtres. Avec les mains dans la poche de mon jean, je ressens ce papier, avec les mots d'un des miens lorsque je regarde dans l'eau d'un grand lac. Sur sa surface, mon reflet dévoile celle d'avant, celle qui m'a suivie depuis l'ère du temps, celle que je reconnais. Je m'accroupis en me posant mes genoux dans la poussière d'un brun clair crémeux. Puis je pose les mains également par terre et je m'approche plus de l'image de cette fille que je connaissais. Un vent doux parcourt la surface de l'eau en effaçant les visages de cette fille.
Je pousse un cri au fond de moi, sans bruit, qui sort, ce qui remplit mon corps d'une énergie explosive. Pas de son, mais des larmes m'échappent en tombant dans l'eau turquoise du lac. Les yeux aussi rouges que ma peau, sous pression physique imposée par ce deuil. Je mets une main dans l'eau, suivie par mon regard. Un objet brille, mais il reste trop loin à saisir, à comprendre. Que m'a-t-il dit mon ancêtre dans ces mots qu'il avait écrits sur un bout de papier, troublé par un souvenir affaibli depuis le temps d'une vie difficile? Je tremble, ayant peur d'avoir oublié. Un fragment, oui c'est ça, un fragment renoue à la source. Soit il sera effacé, soit il sera rendu plus brillant, plus visible sous une nouvelle forme. C'est ce qui a été écrit. Je lève la tête, les yeux pointant vers le fond montagneux et je souris. Tout a été prévu. Et cet objet au fond de l'eau, pour me faire plonger et me distraire de ce que j'ai autour de moi, je n'en ai pas besoin. Un dernier regard à l'objet dans l'eau, un petit clin d'œil, et je m'allonge au bord du lac en regardant les montagnes. Ce qui sort de ce texte pour moi, selon moi, et à travers mon voyage, c'est la reconnexion de soi via les liens familiaux, ancestraux, en étant un fragment du noyau d'origine. Le deuil d'une fille, celle que j'étais, et l'accueil de celle que je suis. La peur d'oublier ce qu'on me dit, qui je suis, ou d'où je viens et où je vais. Reprenons nos 3 points attachés à la disparition de la comète qui s'est retransformée en poussière. Lâcher prise de tout ce qui me préoccupe dans la création de ma nouvelle vie. Tout a été planifié d'avance. Tout viendra comme il faut. Renoncement à tout ce qui me relie à la vie non saine que je menais afin de laisser la place à de nouvelles habitudes, de nouvelles relations. Dissolution de la forme. Laisser disparaître enfin le visage de cette fille, celle que j'étais, celle pour qui j'aurais pu mieux faire, celle pour qui j'aurais si aimé mieux faire. Mais peut-être pour cette nouvelle fille, je peux lui offrir un havre de paix. Peut-être pour cette nouvelle fille qui ressent les souffrances de mes choix d'un moment de ma vie où je ne savais pas l'impact que ça pouvait avoir. Je peux lui préparer un chant d'amour, de paix et de joie. Nous pouvons aller encore plus loin dans l'analyse de son propre texte. Je suis allée bien plus loin dans ma réflexion, mais je garde le reste pour moi. À vous de jouer. La prochaine fois que je vous propose un atelier d'écriture méditative, venez voir ce que cela peut faire pour vous. Ce qui pourrait sortir pour vous-même. Vous allez être surpris.